Hello! On a eu de la neige en Normandie! L'occasion de faire une vidéo sur notre routine hivernale avec Kiki, qui est autant anti-froid qu'anti-pluie. Première chose en arrivant, j'enfile mes bottes et je vais retrouver Kiki, qui est en train de vivre sa vie au champ. Un petit bonjour et on se dirige vers les écuries. Première chose aux écuries, c'est de mettre l'eau à chauffer pour remplir 2 bouillottes. Pour ne pas gaspiller, j'essaie de réutiliser l'eau, mais comme je suis un peu popo, il y a toujours quelques pertes. Le temps que l'eau chauffe, je retire progressivement la couverture pour éviter un choc thermique et le couvre avec le chauffe-d'eau de chez Back on Track et un couvre-rein. Je remplis ensuite les bouillottes qui sont scotchées ensemble par le goulot et je les mets sous le chauffe-d'eau. Elles permettent de chauffer davantage ces reins. Évidemment, je fais attention à ne pas les bouillanter. L'objectif est qu'il ait le dos chaud dès le début du travail pour éviter les contractures. Le temps que tout cela fasse effet, je m'occupe de ses pieds. L'hiver, je traite une fois par semaine ses fourchettes pour éviter les pourritures avec le produit de chez Kevin Bacon. Je ne cure les pieds qu'avant la séance, car après, le sable qui aura pu s'y accumuler pourra l'isoler de l'éventuelle trop grande humidité des sols du champ. Le pansage terminé, je nettoie avec une lingette ses yeux qui ont tendance à couler avec le vent et le froid et je mets de la vaseline autour des yeux et sur la commissure des lèvres pour éviter les blessures. Je lui mets aussi parfois, avant une grosse séance, les Stable Boots de chez Back on Track pour préparer ses membres à l'effort et s'il fait très froid, un filet à foin pour qu'il se réchauffe aussi en mangeant. Avant de sceller, je me prépare pour qu'il garde le plus longtemps possible le chauffe-d'eau et je mets ensuite le mors entre les 2 bouillottes pour que celui-ci se réchauffe et ne soit pas glacé dans sa bouche. Ensuite, on scelle. Bon, toujours de la même façon, quelle que soit la saison, et direction la carrière. Une fois arrivé, je commence l'échauffement à pied, des petites choses simples comme des transitions, des mobilisations de hanches, d'épaules, des reculés, etc. Le but est de l'échauffer physiquement, mais aussi de le connecter mentalement et de commencer gentiment la séance. Un petit campo avant de monter pour éviter les plis, et à cheval, évidemment avec un montoir, pour que le pauvre Kiki n'ait pas à supporter ma souplesse légendaire. Et la séance peut commencer. Fin de séance, après avoir désanglé, on marche pas mal à cheval puis à pied pour une récupération active, en carrière ou en extérieur. Je le laisse vivre sa vie en carrière pendant que je m'occupe des crottins et on part brouter un petit peu pour le moral, mais pas trop longtemps pour ne pas qu'il se refroidisse trop. Retour aux écuries, je décèle et je frictionne au niveau des harnachements pour réactiver la circulation sanguine avec mes mains puis en le brossant. L'hiver, chez nous, au-delà de faire froid, il fait aussi très humide, donc j'essaie d'éviter de le doucher pour ne pas humidifier davantage ses pieds. Alors, pour refroidir ses tendons et favoriser une bonne récupération, je glace ses membres. Pour ça, rien de plus simple, une poche de glace et une paire de guêtres que je laisse poser une dizaine de minutes. Pas plus pour ne pas que les membres deviennent trop froids, ce qui serait tout aussi mauvais. Au niveau du repas, j'ajoute l'hiver dans la ration, en plus des compléments habituels, de l'ail et du produit pour la toux de chez Equistro, car Kiki a tendance à être sensible à la poussière de foin. Le temps qu'il mange, je m'occupe des affaires qui ont toutes besoin d'un bon nettoyage. Place ensuite aux étirements de fin de séance qui sont globalement les mêmes toute l'année, avec notamment des rotations des antérieurs en flexion au niveau du genou et membres tendus dans les 2 sens, des étirements des postérieurs et des flexions d'encolure. S'il a fait une grosse séance, je masse également au pistolet pour favoriser le relâchement des muscles, notamment au niveau de la cuisse, des trapèzes et du grand dorsal. Et on refait le petit chemin en sens inverse pour retourner au champ où il me reste quelques trucs à faire comme donner le foin, vérifier que l'abreuvoir n'est pas gelé et comme tout le reste de l'année, le nettoyer. Et voilà pour notre petite routine hivernale, j'espère que cette vidéo a plu et à bientôt, tchou! We'll be right back.